OK, là, on est rendu au couvercle. Fait que la manière qu'on va le faire, là, on va se faire un morceau plein qu'on va creuser par la suite. Donc, je vais cliquer sur mon racine, je vais créer un nouvel objet, je vais créer un nouveau sketch sur ce plan-là, de côté. OK. Ensuite, avant d'aller plus loin, on va grimper ça ici. Je me souviens jamais de combien, mais ça doit être une affaire comme 80, c'est vrai. Bon. À start. Assez simple. Une coupe de lignes. Puis un arc. Ça ici, c'est V pour vertical. C pour coïncident. Je vais prendre ça, ça et ça en S pour symétrie et ça mesure 120. On va prendre ça, puis on va le piner sa ligne. Point. Ça ici, ça mesure 20. On va connecter ça C, C. Puis là, ben, pour avoir notre arc, là, on peut l'avoir de trois manières. On peut le définir ici. On peut lui dire, finalement, donne-moi un angle de... Ou on peut lui dire, mets-moi ça ici, de 20 mm. L'idée, c'est de penser au futur, de sorte que si tu as des changements à faire, ça va être plus facile à faire. OK, donc on ferme ça. Là, on est au centre, on va extruder, symétrique. Je pense que c'est à 200. OK. Puis ça nous donne ça. On va cacher notre caisse, puis tu vois, le morceau, il est plein. À cette heure, on va prendre le sketch qu'on a, là, puis on va s'en faire une copie. CTRL-C, juste le sketch. CTRL-V, qu'on va placer notre body. On rentre là-dedans, puis ça va devenir 107. Ça, 1,07. Le 20 tombe à 18. Puis c'est tout. On ferme. Puis on va faire un pocket avec ça de 190, si ma mémoire est bonne. Exactement. 190. Je refais un CTRL-V que je remets dans le... Puis, oh, attends une petite seconde. Ici, nous autres, on va avoir ça symétrique. Voilà. Là, on fait nos encastrés de courroie. Donc, ce que j'ai besoin de faire, ce qui va arriver, c'est que ici, quand je vais faire mon pocket, ça va aller creuser le dessus seulement. Le dessus jusqu'à concurrence de, dans ce cas-ci, 3 mm. Donc, ce qu'on veut faire, c'est se faire un autre. En fait, on veut enlever ça. Puis, on va ajouter quelques lignes encore. Et un autre arc. Autre arc qui va être piné sur le premier. Qui va s'en aller à peu près comme ça. Bon, fait que ça ici, c'est coïncident. Ça, c'est coïncident. Ça. Et ça. Ça aussi. Oups. On a fait de quoi là? CTRL-Z. Ouais. Ça. CTRL-C. Et C. Ça, c'est horizontal H. Même chose pour toi. Ensuite, ça ici, ça mesure 3 mm.
Puis voilà. Alors, là, on fait ça. Ensuite, on va aller le porter à gauche. Puis là, normalement, on voudrait le tasser sur l'axe des X, mais l'axe des X, il n'est pas pareil. Là, il s'en va côté Y. OK, fait que là, pour le tasser, on veut l'envoyer à gauche ici. Il faut se mettre de face pour savoir comment est-ce qu'on va, comment est-ce que le plan est orienté. Fait que pour le tasser dans ce sens-là, puis qu'on se met de même, ben c'est le Z, la profondeur. Parce que si on tasse avec le X, là, il va se tasser dans ce sens-là. Ce ne sera pas dans le bon sens. Fait qu'on se met ici, puis on va faire moins 90, puis il va s'en aller là. Et puis, on va se remettre comme ça. Puis, on va se faire un autre pocket là-dessus. De 10 mm. C'est un pocket qui va être mid-plane. OK, à cette heure, on fait le suivant. En fait, ce que je vais faire, je vais tout de suite faire son pattern linéaire. C'était à 160 sur l'axe des X. Ça donne, c'est pas 160. On va allumer notre caisse. C'est 180. Ensuite, on va faire l'autre courroie, CTRL-V, qu'on va mettre dans notre objet. Puis celui-là, il est identique, sauf qu'il est plus large, puis plus à gauche, moins à gauche. Ça fait que ce qu'on va faire, on va le prendre, on va le tasser de moins 47,5. Puis on va y faire un pocket. Mais lui, il va être à 15 mm. OK, quel est le problème? Oh, OK. J'ai pas pris le bon. CTRL-copie. CTRL-V. Lui, on va juste le tasser à moins 47,5. On va y faire un autre pocket de 15 mm symétrique. Un autre pattern linéaire. 47,5. C'est quoi? C'est 95, ça? Si je fais ça, oh, oui, ça a l'air que c'est ça, hein? Oui. C'est cool. Bon. Donc, ça, c'est fait. Bon, fait que là, on va faire un CTRL-V ici. Même chose. Là, je veux juste enlever une petite tranche ici, là. On va regarder ce qu'on a là. 120, 20, 20. Mais à place d'être 3 ici, ça va être 2. Lui, il est, il est sur le bord, fait que ce qu'on va faire, on va faire son pocket. 280. OK, on n'a pas fait sur le bon bord, fait qu'on va faire reverse. Voilà. La différence,
Si on allume ça ici, il y a un petit espace, là, hein, on a un peu plus. Là. Ce qu'on veut, c'est que le bord soit un peu plus prononcé. Et c'est comme. Bon, OK, ça avance. À stable. Là, on est rendu à faire notre serrure, la partie du haut. Fait que, on clique notre face, on va créer un sketch, puis le système nous l'a renversé de 90 degrés, j'ai aucune idée pourquoi. On peut arriver et dire, non, c'est correct, je m'en fous, je m'en viens comme ça, puis on le refait. Le danger avec ça, c'est que si tu traces une ligne, puis que tu dis, je veux l'avoir horizontale en faisant le H, il va te la mettre comme ça, parce que le horizontal, c'est de même. Fait que, je suis pas obstiné, je vais rester comme ça. Puis je vais faire mon dessin de même. C'est pas une grosse affaire, anyway. Ouais, ok, bon, on va regarder ça. Je pourrais faire un arc comme ça. C'est-à-dire qu'à place de partir du centre, tu pars du bord. Je m'en vais là pour aller là, puis là, je vais changer. Je préfère travailler de l'autre manière. C'est-à-dire que j'ai mon centre, puis je fais mon rayon. Mon centre, puis je fais mon rayon. OK. Ça ici, on va aller l'attacher. Ensuite, on va prendre ça. On va mettre ça symétrique. Ça y ressemble bien gros, ça. Ça va nous donner, ça doit être 20. Oh, même pas, c'est 22. « 21.4. » Pas vrai, on n'a pas besoin de ça pantoute. On va faire C ici. On va faire C ici. On va faire ça et ça. Ça va être, à part de ça, ça va être toi et toi égal. Puis toi, tu vas mesurer 3 mm. Ça ici, ça va être tangente. Ça ici, ça va être tangente. Ça, ça et ça, ça va mesurer 5.4. Ça et ça, c'est horizontal. Horizontal. Coïncident. Oh, shit. OK. Coïncident. Ces deux-là, V pour vertical, puis voilà. Ça donne ça. Puis on va se faire un petit pocket de 1 mm. Ça fait du sens. Next, c'est peinture. On choisit notre face, même affaire. C'est 3.2. OK. C'est difficile. On fait un pocket d'1 mm. Ce pocket-là, on va y faire un pattern linéaire sur les X de 70. X
L'autre bord, 140. OK. Bon. OK. Couvercle est fini? Le couvercle serait-il fini? Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il me reste le filet. Fait que c'est la même chose, c'est-à-dire là, on va choisir cette face-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ça et ça, puis on va faire un filet avec ça d'1 mm. Puis après ça, on va ajouter ça. OK. On commence à prendre forme, là. Ça commence à prendre forme. Bon, ben, c'est ça pour aujourd'hui. Ça reprend la prochaine fois. Mais avant, j'ai trouvé des petites corrections à faire, fait qu'on va faire ça avant. La première des choses, c'est que cette bordure-là, là, je veux couper le coin un petit peu, là. Couper le coupant. Fait qu'on est déjà dans notre objet actif. On va rentrer dans notre filet et simplement ajouter ça. OK. Ça devrait le faire. Puis j'ai trouvé aussi que ça ici, là, on a un petit espace de 3 mm, je pense, qu'on n'a pas en bas. Fait que je vais désactiver mon body down. Je vais réactiver la caisse. Puis on va essayer de retrouver ça, ce pattern-là. Pas là. Avec la barre d'espacement. OK. On va essayer de faire de quoi de vite fait, là. Ça, je l'enlève. Plutôt que de chercher les points ici, j'enlève la ligne, ça me les défait, puis je vais en refaire 3 autres, tout simplement. On va changer notre vue pour avoir ça comme ça. Puis ici, ça va être vertical. Ça, c'est coïncident. Coïncident. Je pense que c'est ma carte vidéo qui fait que ça fait tout noir, là. Coïncident. Ici, c'est 3 mm. Et puis, ça, j'enlève ça. Je pense que j'ai enlevé peut-être pas. Bon, fait que ça ici, ça va être à 80. Ça ici, je ne sais pas si je peux faire tangente. Oui. Voilà. Puis la beauté de l'affaire, c'est que ça l'a fait les deux bords en même temps. Ici, on se remet comme ça. Ah, ben, il n'y a rien qu'un. OK, donc je pense qu'on est bon. On va faire un petit spot check ici, voir s'il n'y a pas d'autre chose à corriger là. Ça a l'air pas pire, ça a l'air pas pire. Bon. OK. Là, c'est terminé. J'ai renommé mon couvercle aussi tout à l'heure. Save-moi ça. Voilà. Mais c'est pas encore fini. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Quand j'ai édité la vidéo pour checker ça, je me suis rendu compte qu'il y avait encore une erreur. Ça veut aussi dire là, que c'est facile de faire des erreurs. Ça fait 3 fois que je le regarde, puis j'en trouve encore, là. Puis c'est fatigant parce que quand ça vient le temps d'imprimer, c'est des dizaines d'heures à imprimer ça, là. Je pense que juste le bas, c'est une affaire comme 20 heures, là. Puis s'il y a une erreur dedans, tu ne veux pas réimprimer. Mais en même temps, le CAD, il va t'aider à trouver ces erreurs-là. Je les aurais trouvées par la suite, mais là, je les vois là. Ici, on avait mis 3, mais c'est pas 3 qu'il faut qu'on va mettre, c'est 3.2. Le morceau, lui, il va avoir 3. Mais son socket, lui,
il y a 3.2. Puis on fait la même chose pour le couvercle. On prend pas de chance, on le met actif. T'es où à cette heure? C'est un pocket, hein, fait que... Là. Ah ouais. 3.2. Je l'aurais trouvé plus tard, là, si en faisant la fixture, là, tu finis par l'avoir, mais je l'ai vu là, je le corrige là. On sauvegarde. Puis ça s'arrête là. Là, c'est vrai.